splendide robe de Balenciaga, sombre fleur de Tolède, brûlant parfum d'Espagne. En 1950, les actualités célébraient à leur façon les créations de Cristobal Balenciaga. L'enfant de Guétarea mettait Paris à ses pieds. Coco Chanel disait de lui qu'il était le seul vrai couturier. Pendant 50 ans, il a habillé les femmes les plus élégantes du grand monde. Balenciaga, un basque à la mode. L'histoire de Cristobal Balenciaga a pourtant commencé modestement dans ce petit port de pêche basque espagnol. Il naît à Guétarea en 1895 dans cette maison. Son père est marin, sa mère couturière. Elle travaille régulièrement pour les marquis de Casa Torres, une famille d'aristocrates qui prend ses quartiers d'été dans un palais. Lorsqu'il découvre le dressing de l'époque de la famille Casa Torres au sein du palais Aldamar, c'est la révélation en voyant ses robes somptueuses, en voyant les accessoires. À voir coudre sa maman, il veut prendre le fil, l'aiguille et l'accompagner dans ses travaux de couture. Et ça va être une véritable passion et un premier apprentissage absolument hallucinant de l'âge de 5 à 12 ans. Nathalie Beau de Loménie a consacré une partie de son livre Biarritz et la mode à celui qui a désormais son musée à Guétarea. Témoignage d'une vie dédiée à la haute couture. De sa première maison en 1917, ouverte à Saint-Sébastien, à son installation à Paris en 1936, au début de la guerre civile, Balenciaga pose les bases d'un style inimitable. Coco Chanel, elle était en admiration devant lui parce que effectivement, un coup de ciseau, une règle, et il restructurait complètement un modèle. Il avait une imagination inouïe. Balenciaga s'installe au 10 avenue Georges V à Paris. Sa maison de couture est à son apogée entre 1950 et 1968. Il crée son style, épuré, avec des jupes ballons, des robes à volume, des lignes tonneaux et des silhouettes baby doll. ¿Puedo entrar? Oh. ¿Tú estás trabajando? Sí, aquí, trabajando. Dans les coulisses du musée ouvert en 2011, Nathalie Beau de Loménie va à la rencontre d'Igor Ouria, le directeur des collections de la fondation Balenciaga. C'est lui qui conserve les trésors du maître. Les baby dolls, mais... Oh, baby doll, mais oui. Ça, c'est une robe des années 60. Cette fameuse robe baby doll de 1964 appartenait à la première d'atelier de la maison Balenciaga à Madrid, une merveille de haute couture. Ce ruban, Oui. tu vas garder ce ruban d'origine et le rénover, ou tu peux te permettre de changer le ruban, Non. d'en mettre un plus neuf, Non. un propre. Non. Il faut vraiment que tu respectes. Respecte exactement. l'original. Todos los diseñadores querían copiar. Tous les stylistes voulaient copier Balenciaga. On dit que les grands magasins américains, quand ils achetaient des modèles Balenciaga, en faisaient une affaire rentable. Car Balenciaga modifiait peu de choses au fil de ses collections. Alors, avec un patron acheté, les grands magasins en tiraient 3 ou 4 collections. Dans ses ateliers très sécurisés, Igor Ouria restaure les tenues données par de riches clientes de Balenciaga, en humidifiant par exemple les tissus pour leur rendre leur forme d'origine. Certaines robes ont été exposées dès 1974, soit 2 ans seulement après la disparition du couturier, comme celle-ci, typique de son inventivité. C'est une pièce intéressante car elle montre les bas asymétriques de Balenciaga, court devant, plus long derrière, et aussi la broderie réalisée par une maison de Paris. « 2500 pièces d'exception sont conservées au musée, presque des œuvres d'art, où l'on découvre l'obsession de Cristobal Balenciaga pour les coupes parfaites et sa fidélité à ses origines. Dans les ateliers, les petites mains étaient majoritairement basques.
C'était une personne qui aimait faire sentir à ses proches collaborateurs qu'ils appartenaient à sa famille. Une personne qui croyait dans les valeurs du travail, dans la possibilité de s'améliorer en progressant toujours. Hubert de Givenchy, André Courrèges, Paco Rabanne vont beaucoup apprendre auprès de celui que le monde de la mode surnomme le roi de la haute couture. Pourtant, Balenciaga ne se montre jamais et n'assiste pas à ses défilés, tout en étant adulé des stars de l'époque. Parmi les plus extraordinaires, Elizabeth Taylor, Grace Kelly, Grace de Monaco, dont les célèbres robes paraissent encore régulièrement dans les magazines. Et puis la maman d'Inès de la Fressange, lors d'un bal très célèbre à Anglet-Chiberta en 52, le grand et fameux bal du marquis de Cuevas. En 1968, après une dernière collection acclamée, Balenciaga annonce sa retraite et la fermeture de sa maison. Il a continué à créer plus pour conseiller et aider ses confrères couturiers qui continuaient l'activité. Et c'est en 1972, l'année de sa mort, qu'il a fait une robe de mariée pour la duchesse de Cadix. Sa tombe, qui surplombe Guétaria, est à l'image de l'homme, simple. Il n'était pas dans la mise en avant, par contre, c'est ses créations qui, elles, passaient bien avant le personnage. Il n'avait pas du tout un ego surdimensionné. À la disparition de Cristobal Balenciaga, le magazine américain Vogue titra « Le roi est mort ». La fin d'une époque, mais pas d'un style. Monsieur Balenciaga est à jamais au panthéon des grands couturiers.